Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler des produits gagnants, des winners en dropshipping et nous allons voir une méthode pour pouvoir trouver un produit winner. Alors, l'objectif, c'est pas de vous montrer 5-6 méthodes, c'est plutôt de vous en montrer une et de vous la détailler pour que vous puissiez comprendre cette première méthode et je présenterai d'autres méthodes pour trouver un produit gagnant en dropshipping. Alors, comment est-ce qu'on peut, par logique, trouver un produit gagnant? Un produit gagnant, c'est un produit qui se vend. Si le produit se vend, c'est qu'il y a du trafic sur le site internet qui le vend. S'il y a du trafic, eh bien, ce qui serait pas mal de voir, c'est est-ce qu'il existe des sites internet qui vendent ce produit ou qui vendent un type de produit dont on pourrait s'inspirer. Alors, nous allons rechercher des sites internet, notamment Shopify, sur lesquels il existe du trafic suffisamment important pour générer des ventes. Il faut savoir que si vous avez du trafic sur un site internet et si ce trafic est important, il y a de fortes chances que les personnes qui ont créé ce site font soit de la recherche organique, donc ont travaillé leur référencement naturel, soit amènent du trafic payant à travers différentes sources de trafic comme Facebook, Google, Instagram, Snapchat, YouTube. Mais dans tous les cas, s'il y a énormément de trafic sur un site, il y a de fortes chances qu'il y ait des ventes. Alors, le site MyIPS, c'est cette méthode qui va nous permettre d'aller quelque part espionner les concurrents pour voir si on pourrait éventuellement trouver des produits gagnants. Alors, le Google Docs sera disponible dans la description avec le lien. Vous allez sur donc le site MyIPS. Sur Google, vous tapez MyIPS Shopify et vous allez tomber sur ce second lien, Shopify Incorporated. Et cela va vous amener sur cette page. Alors, cette page vous permet de rentrer un certain nombre de choses comme le nom du site ou un mot qui fait partie du nom du site. Pour la sélection des pays, nous allons laisser l'ensemble des pays parce que nous savons très bien que beaucoup de pays font du dropshipping. Il n'y a pas uniquement la France, il n'y a pas uniquement les États-Unis. Donc on va laisser la sélection du pays à tous. Et par contre, par défaut, vous voyez, il est marqué Shopify. Donc sur ce site, on recherche uniquement les sites internet qui sont construits avec le CMS Shopify. Et donc on retrouve une liste de l'ensemble des sites Shopify qui sont recensés donc sur MyIPS. Alors, comment utiliser MyIPS pour le dropshipping? Eh bien, le paramétrage ici Shopify par défaut, et ensuite, soit vous cherchez des sites au fur et à mesure en allant sur le lien de chaque site, soit vous avez une niche donnée et dans ces cas-là vous mettez un mot que vous voulez voir apparaître dans le nom du site, de l'URL, ou soit vous mettez des mots génériques du style shopping, deals, trends. Donc par exemple ici, vous voyez dans l'exemple, j'ai mis dog, donc ça voudrait dire qu'on veut rechercher des sites Shopify qui contient le mot dog dans l'URL du nom du site. Donc c'est une méthode que j'ai déjà utilisée justement pour aller chercher dans une niche un produit particulier. Nous allons mettre par exemple deals, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de sites de dropshipping généralistes aux États-Unis et en Angleterre qui utilisent le mot deals comme super deals, big deals, shopping deals, et donc nous allons utiliser ce mot-là pour faire une petite recherche. Alors voilà, par exemple ici Crazy Deals, vous voyez, c'est l'un des sites qui contient bien le mot deals, qui fait partie des sites Shopify, et nous allons voir un petit peu le trafic de ce site. Donc nous avons 3720 visiteurs par jour. Alors, une petite précision, quand vous voulez chercher des sites dropshipping sur MyIPS, surtout, ne prenez pas les premiers sites qui sont proposés, qui ont des centaines de milliers de visites par jour. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, si vous avez des centaines de milliers de visites par jour sur un site, même si c'est un site Shopify, il y a de très faibles chances que ce soit un site dropshipping. La plupart du temps, c'est un site qui a créé une marque et qui maintenant n'utilise plus des sites
comme AliExpress, comme Big Buy, comme Banggood, pour pouvoir vendre ces produits. Ils ont certainement identifié les produits avec leur marque, donc ils sont brandés, ils sont uniques, ils ont certainement aussi leur propre stock, peut-être même des usines pour les fabriquer, et donc vous ne pourrez pas trouver ces produits sur les sites de vente tels qu'AliExpress ou Big Deals ou Big Buy, et donc vous allez perdre votre temps. Ce qu'il faut donc, c'est de cibler des trafics, on va dire, qui sont relativement normaux pour des sites de dropshipping. Et comment vous trouvez, en fait, on va dire, le trafic maximum des sites qu'il faut que vous visitiez? Eh bien, c'est simple. Imaginons que vous ayez un site de dropshipping qui fait 10 000 euros par jour. Alors 10 000 euros par jour, c'est déjà énorme. C'est vraiment des sites qui tournent très très fort, mais c'est la limite qu'on va se donner. Donc si vous faites 10 000 euros par jour, et que vous imaginez que vous avez à peu près un panier moyen de 30 euros, ce qui doit être à peu près le cas aujourd'hui. La plupart du temps, vous vendez un produit entre 20 et 30 euros. Ça veut dire que vous faites 330 ventes par jour. Alors 330 ventes par jour, c'est pas le nombre de visiteurs sur votre site, c'est le nombre de ventes. Et aujourd'hui, un Shopify qui tourne, on va dire en moyenne, de manière correcte, pas explosive et pas minimale, mais on va dire de manière correcte, il tourne à peu près entre 3 et 4%. Donc imaginons que 4% des visiteurs sont convertis en achats. Ça veut donc dire que sur 100 visites, vous avez 4 ventes. Et donc sur 330 visites, on va diviser donc par le taux de conversion, 4%, et donc vous tombez sur 8000 visites par jour. Donc 8000 visites par jour, c'est vraiment des Shopify en dropshipping qui tournent très très fort. Mais par contre, c'est la limite maximum qu'il faut se donner pour être certain de ne pas être sur des sites qui ne sont pas en dropshipping. Donc si vous prenez par exemple le site de Crazy Deals, on est à 3720, donc on est en dessous de la moitié. Donc il y a de fortes chances que Crazy Deals fasse à peu près 5000 euros de vente par jour. Alors, ça prouve déjà donc que Crazy Deals fait des ventes. Et donc, ça peut être l'un des sites sur lesquels vous pouvez éventuellement aller chercher de l'information pour s'inspirer. Alors, important, ne copiez pas, inspirez-vous seulement. La copie n'apporte jamais rien de bon. Si vous copiez bêtement, de toute manière, vous n'allez pas progresser, vous n'allez pas comprendre vos erreurs. Ce qui est intéressant, c'est de s'inspirer de ce qui marche pour pouvoir le dupliquer. Et c'est ce qu'on appelle le reverse engineering. Alors, on va visiter le site Crazy Deals. Donc, vous copiez le lien dans l'URL. Donc là, vous avez une extension avec MyIPS. Nous, on va directement aller sur le site de Crazy Deals. Donc voilà, c'est un site Shopify. Il n'y a pas de doute. Assez simple. Un logo, on va dire même un logo assez grossier, qui est en portugais ou en brésilien. La page principale, le catalogue, l'adresse mail de contact, le logo recherche, le logo panier. Et ici, on a une collection avec 4 photos, l'inscription à la newsletter, l'adresse du site apparemment. Et ici, voilà, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez 2 logos vers les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Alors, on va cliquer vers Facebook, sur la page du site Crazy Deals. Et donc là, ce qui est déjà intéressant, vous voyez, il y a 82 000 personnes qui like cette page. Donc ça veut donc dire déjà qu'il y a de l'engagement. Il y a un engagement au niveau de ce site. L'engagement soit par de la mise en avant de posts, donc certainement que Crazy Deals crée des posts juste pour animer la communauté, ou des posts qui font partie de ceux sur lesquels en fait Crazy Deals fait de la publicité. Donc quand vous créez de la publicité sur Facebook, la publicité va arriver dans le feed d'actualité et les gens vont liker, vont partager, vont commenter, et donc ça va donner de l'engagement sur les posts du store Crazy Deals, mais en plus ça va augmenter donc le nombre de likes et donc de personnes qui vont s'abonner à ce site, et donc vous allez créer une véritable communauté. Donc ici vous voyez, on a donc des vidéos de produits. Clairement, c'est du dropshipping, il n'y a pas de doute. Alors on va descendre un peu, on va regarder un petit peu. Voilà, si on prend par exemple
Quadrado, gancho fechado ou pitão. Consegue. Donc si on prend cette vidéo, ouais, ici, on a donc une vidéo qui a fait 5000 vues. On voit que c'est une vidéo qui est dans le monde du bricolage. Donc ça répond à un besoin. Apparemment, c'est un système spécial pour visser et dévisser des vis, quelle que soit la forme. Donc ça peut éventuellement être un winner. Alors, ce qu'on pourra éventuellement faire ici, vous voyez, vous avez un lien dans la publicité. Et ce lien est un lien raccourci qui commence par bit.ly. Alors ce genre de lien, c'est des liens raccourcis pour ne pas voir l'URL, donc l'URL finale du site qui vend le produit. On va copier ce lien, c'est une petite astuce que je vous donne. Vous copiez le lien et à la fin du lien, vous rajoutez un plus. Et ça vous donne en fait le nombre de clics qu'il y a eu sur ce lien. Et donc ça vous donne le taux de clic et donc l'engagement qu'ont eu les personnes à cliquer sur cette publicité. Donc là, vous voyez 8 clics. 8 clics, c'est vraiment pas énorme. Alors, on voit de 6h du matin jusqu'à midi. Pourquoi? Eh bien, parce que la publicité, apparemment, a été créée le 8 mars, donc c'est tout récent. Et s'il y avait énormément d'historique sur les publicités, eh bien, vous verrez tous les clics qui auraient été historisés depuis la création de la publicité. Donc, on va regarder s'il y a des commentaires. Donc, vous voyez ici, il n'y a pas énormément de commentaires pour l'instant. Donc, c'est une publicité qui est récente, donc c'est très compliqué. C'est très compliqué de se donner, de véritablement donner une efficacité sur cette publicité-là. Alors, de manière à venir sur le site et on va dire espionner un peu le site, vous allez tout en bas, ici, dans Info et Publicité, et vous allez voir en gros si le site propose de montrer ses publicités. Alors ici, vous sélectionnez le pays. Et vous voyez ici, vous avez d'autres publicités qui font partie donc, des vidéos qu'a lancé le site pour que des gens puissent le voir dans leur fil d'actualité. Alors, je regarde. On va prendre par exemple cette vidéo ici. Donc, cette vidéo ici, vous voyez, c'est dans le domaine du bricolage. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier l'URL et on va voir en grand cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, en faisant cette manip, voilà, je vais couper. En faisant cette manip, vous allez voir en fait le nombre de commentaires, le nombre de likes. Et donc, vous allez avoir une idée de l'interaction. Et vous voyez ici, 20 000 likes, 1700 commentaires, 12 000 partages. Donc, il y a eu énormément d'interactions sur cette publicité. Il y a eu 6,7 millions de vues le mois dernier. Donc, ça prouve bien que c'est un produit qui a tourné. Alors, quand vous avez 6,7 millions, vous pouvez être certain que le dropshipper a envoyé du lourd au niveau de la pub. Il a certainement créé au départ de l'engagement, donc ce qu'on appelle des pay spot engagement. Donc pay spot engagement, c'est quoi? C'est de créer de la viralité autour de la publicité, voir si les gens cliquent dessus. Donc on est en conversion page post, on n'est pas encore dans la conversion vue de vidéo ou dans la conversion ajout au panier ou conversion achat. On est plutôt là dans l'analyse de la publicité pour voir si déjà elle crée de l'interaction. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder cette vidéo. Pardon, on va cliquer sur le lien pour aller voir le site. Voilà. Alors, ce qui est intéressant ici, du coup, c'est que vous pouvez vous inspirer de la structure du site. Encore une fois, juste vous inspirer. Ce que vous remarquez, c'est que vous avez un logo tout en haut à gauche. Vous avez des photos du produit. Alors, vous voyez l'espèce de zoom ici vous permet de visualiser le produit. Alors, dans certains cas, très honnêtement, ça sert strictement à rien.
mais pourquoi pas. Ici, vous voyez donc le titre de la fiche produit. Donc, c'est le titre qui décrit le produit. Vous avez différents points qui créent ce qu'on appelle la social proof, donc de la preuve sociale. La première chose que vous voyez, par exemple, ici, c'est le nombre de commentaires. Donc, vous avez 7 commentaires à 4,5 apparemment. Donc, ça veut dire en gros que ce produit a été acheté et que des gens ont laissé des commentaires. Alors, ça peut être des commentaires fake ou ça peut être des vrais commentaires, mais en tout cas, c'est un premier élément qui crée de la preuve sociale. Ensuite, alors on va traduire le site pour voir un petit peu. Donc 49 personnes ont déjà acheté ce produit. Donc là, ça crée aussi un sentiment de confiance. Le visiteur, lorsqu'il arrive, il voit en gros qu'il y a 49 personnes qui ont acheté ce produit. Ensuite, vous avez le fait que l'offre qui est prévue, qui est de 47 $, n'est valable encore que pendant 1h30. Alors par contre, très honnêtement, son alerte, son application qui permet de créer de l'urgence, c'est un peu, pour moi, c'est un peu du fake, même beaucoup. Ça convertira pas en Europe. C'est trop grossier. Ça perturbe l'expérience de l'utilisateur sur le site, clairement. C'est même casse-pied. Et ça doit l'être encore plus sur un téléphone portable. Ici, donc, vous voyez le prix du produit avec l'offre marketing qui est de 50%. Donc, vous économisez 50%. Vous pouvez choisir la couleur du produit. Donc, rouge, par exemple. Vous voyez, en fait, le problème qu'il y a ici, c'est que le système d'urgence vient perturber l'utilisateur lorsqu'il veut sélectionner une couleur. Donc, clairement, c'est vraiment pas une chose à faire. Donc, déjà, d'un point de vue optimisation, il y a vraiment moyen de faire bien mieux que lui. Et en plus, quand vous sélectionnez une couleur, eh bien, vous voyez, c'est très long à charger. Donc, il y a aussi un problème d'optimisation des images. Ensuite, par défaut, vous voyez, vous pouvez être connecté sur Messenger. Pourquoi? Parce qu'en fait, il doit certainement faire ce qu'on appelle du retargeting. D'ailleurs, si vous n'achetez pas, il va vous relancer sur Messenger avec un message automatisé. Donc moi, je vais décocher. Ici, donc l'expédition pas chère pour tout le Brésil. Donc apparemment, déjà, c'est pas livraison gratuite. Donc ça, c'est aussi un élément qui peut poser problème, puisque la plupart du temps, les gens aiment en fait avoir une livraison gratuite. Hein. Clairement, c'est dans les habitudes d'aujourd'hui. Donc là, il y a une description du produit, besoin de réparer quelque chose, mais votre tournevis n'arrive pas à le faire. Donc là, c'est de la traduction mot à mot, donc c'est pas top. Mais vous voyez, vous avez une description avec des éléments techniques, un mode d'emploi, une première photo, une seconde photo qui montre dans quel cas vous pouvez utiliser le produit. Ça, c'est pas mal. Il vous montre donc le type d'embout à utiliser. Par contre, vous voyez dans la description ici, pour moi la description elle est trop courte, elle est trop axée sur le technique. Il n'y a pas assez d'émotion et on n'explique pas le problème qui sera résolu. Donc il y a vraiment possibilité d'améliorer le copywriting, ça c'est sûr. Et ensuite, ce qui est important, vous voyez là, c'est dans les 7 avis, vous avez donc de la preuve sociale. Donc vous avez des commentaires de gens, alors c'est soit des vrais ou des faux commentaires, avec la photo du produit et un commentaire en dessous en mettant 5 étoiles, 3 étoiles. Alors ça aussi c'est important. Si vous n'avez pas de clients et si vous voulez mettre des commentaires provenant de sites comme AliExpress et tout, alors déjà c'est pas top d'un point de vue éthique, mais c'est surtout que si vous mettez tout à 5, ça va sentir le fait que le visiteur va se dire mais c'est pas possible. En gros, tout le monde est satisfait, personne n'est déçu du produit et donc il va vraiment pas y croire. Et ça, c'est donc vraiment pas possible de laisser 5 étoiles. Il faut véritablement que vous ayez des gens mécontents, c'est beaucoup plus crédible. Alors ensuite, ce qu'on pourrait éventuellement faire, c'est ajouter au panier pour voir ce qui se passe. Donc vous voyez, c'est très très embêtant cette espèce de compteur d'urgence.
On va retraduire la page. Donc là, vous avez le produit à 47 $, avec 50% de remise. Ne manquez pas la vente aujourd'hui, ce produit a un rabais, frais de pas cher assurés, vous pouvez payer votre commande jusqu'à 4 fois sans intérêt. Donc là, en fait, ce sont des badges qui permettent d'augmenter la conversion. Je vous rappelle que vous avez une réduction de 50% aujourd'hui. Alors les frais de pas cher, moi je pense qu'il faudrait les mettre gratuitement, ça aurait beaucoup plus d'impact sur le taux de conversion. Et là, apparemment, ils proposent un paiement 4 fois sans frais. Ça peut être éventuellement intéressant. Par contre, ça va être très dur à gérer au niveau des règlements. Moi, je vous le conseille pas, c'est trop compliqué. Ça peut augmenter un peu le taux de conversion, mais au vu du nombre de problèmes que vous allez avoir, je pense pas que ce soit véritablement la solution à prendre. Alors, en dessous de commander, vous voyez, vous avez des badges de système de paiement. Ça renforce la crédibilité. Bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2019, maintenant, tellement de sites de dropshipping l'ont fait, je suis pas sûr que ça augmente énormément le taux de conversion. Et en plus, c'est grossier, il y a trop d'éléments. Si vous mettez un badge comme ça en dessous de votre site Shopify français, je suis pas sûr que ça va augmenter le taux de conversion. Les gens vont se demander pourquoi est-ce qu'il y a autant de badges. Visa, PayPal, Mastercard, c'est suffisant. Il faut prendre des badges où vous avez 3-4 systèmes de transactions bancaires, mais pas plus. Alors par contre, je suis étonné, c'est que vous voyez en ajoutant sur le panier là, il n'y a pas d'upsell, donc il n'y a pas de produits complémentaires qui sont proposés. On va continuer dans le process. Donc là, j'avais testé, j'avais mis mon adresse et tout pour voir ce que ça donne. Donc vous avez le logo, vous avez le numéro de téléphone. Ça, c'est un élément qui peut augmenter la conversion et rassurer le visiteur et le prospect, hein, puisqu'en fait, vous pouvez le contacter. Ici, donc, vous voyez, ce qui est bien là, c'est qu'il rappelle que la livraison, c'est entre 2 et 4 semaines par envoi international express. Alors, express en 4 semaines, par contre, c'est pas top, hein. Pour moi, je ne mettrais pas express, je mettrais envoi international. Vous avez donc votre produit, la possibilité de mettre une promotion, un code promo si vous avez eu un code promo. Et donc là, vous avez ensuite des informations supplémentaires. Donc vous avez de nouveau les pages de réassurance. Et ici je ne sais pas ce que c'est, on va regarder. Achat sécurisé avec retour garanti. Donc là, il vous parle du fait que les achats sont sécurisés lorsque vous payez sur le site. Et vous avez une garantie de remboursement. Ok. Bon. Voilà. Vous avez donc une idée du produit qui est à vendre. Vous avez une idée de comment est-ce qu'on construit le site. Donc vous pouvez reprendre ce qui va bien et le mettre selon votre charte graphique. Vous voyez, c'est un site très simple. Ce que vous pouvez faire aussi pour avoir un peu plus d'informations sur le site et que ça renforce la confiance que vous avez sur ce site et que vous pouvez éventuellement vendre des produits identiques aux siens, c'est avec l'application, l'extension Commerce Inspector. Donc vous installez Commerce Inspector par l'extension Chrome et vous allez avoir ce petit badge Commerce Inspector. Et donc en gros, quand vous cliquez dessus, vous avez un certain nombre d'onglets. Par exemple ici, alors vous avez une offre payante et gratuite. Quand c'est gratuit, vous avez les produits qui sont floutés, hein, puisque vous ne savez pas quel type de produit il peut vendre. Mais par contre, vous avez des informations, par exemple sur les ventes, vous n'avez rien, mais sur les produits. Donc c'est les produits, vous voyez en fait sur une période de temps combien de produits ont été rajoutés. Donc vous voyez entre janvier, entre le 8 et le 18, il y a eu 5 produits ajoutés. Février, il y en a eu 1. Au mois de février, il y en a eu 5. Donc vous voyez en fait si le site rajoute au fur et à mesure des produits, ça prouve que plus il rajoute des produits, plus le dropshipper est actif et plus vous pouvez imaginer que le site vend des produits et qu'il est sur une logique de renouvellement pour être certain que lorsque le produit est épuisé, il en est d'autres, il teste d'autres publicités et voir s'il trouve d'autres produits gagnants. Alors, dans les applications, vous voyez, c'est intéressant, c'est que quand vous voyez des applications du type Urify, donc le compteur d'urgence, Hotjar, qui est une application qui permet de voir ce que fait le visiteur sur votre site et d'analyser son comportement. Quand vous voyez Trackify Pixel, donc ça c'est pour
c'est pour aider le pixel à être performant lorsque le site est généraliste, puisqu'en fait vous avez des audiences différentes. Hein. Vous pouvez avoir des gens, comme on a vu, qui aiment tout ce qui est bricolage, vous avez des gens qui aiment la cuisine. Donc lorsque le pixel a deux audiences identiques, il a du mal à faire la distinction dans les audiences, et donc Trackify Pixel est une application qui permet justement de séparer le pixel dans ses conversions. Et donc quand vous voyez ce genre d'application, vous avez en fait ici une application qui permet d'avoir un live chat avec les visiteurs sur le site. Willio, alors c'est un système pour pouvoir tourner en fait une roue qui vous donne une réduction. Alors moi j'aime pas trop, c'est trop intrusif et c'est un peu grossier aujourd'hui. C'est pas le genre d'application que je conseille. Klaviyo, alors là Klaviyo, c'est un système d'email marketing. Donc lorsque vous récupérez les emails des gens, vous pouvez les relancer par mail, soit pour leur proposer de nouveaux produits, soit pour les inciter à acheter, soit pour leur donner de l'information via les newsletters. Donc Klaviyo, quand les gens utilisent Klaviyo, c'est qu'ils maîtrisent un peu le sujet du dropshipping, parce que la plupart du temps, Klaviyo, c'est pas forcément un logiciel qui est utilisé par tout le monde. C'est un peu complexe, par contre, c'est très puissant. Lux, donc ça, c'est pour les avis clients. Hein. Donc là, ils utilisent Lux pour importer les avis clients d'AliExpress, par exemple. Et Ricard, c'est un système de retargeting pour relancer les paniers abandonnés par Messenger et par email, et donc pour inciter les gens qui sont venus sur le site et qui ajoutent un panier, de les relancer pour un achat par un système de message. Vous avez la possibilité aussi d'aller dans les best-sellers. Alors, des fois, l'extension best-seller, des fois, est cachée par le dropshipper, et là, c'est pas le cas. Donc, vous voyez, apparemment, bon, ça, c'est vachement connu, hein, c'est un espèce de couvercle de tupperware en plastique qui permet de se déformer et de déposer n'importe quel tupperware, ou même des fruits ou des légumes directement. Là, c'est un système de douille pour pouvoir faire de la pâtisserie. Donc vous voyez, apparemment, ces deux produits-là, c'est les produits qui cartonnent le plus. Donc vous avez la possibilité du coup de voir un petit peu ce qui se passe sur son site. Vous voyez aussi donc lorsque le thème n'est pas renommé, le type de thème qu'il utilise. Donc là, thème export Foxstar, ouais, je connais pas. Alors soit c'est un thème qui a été retravaillé au niveau du nom, soit c'est un thème et qui est pas très connu. Voilà en ce qui concerne Commerce Inspector pour la partie gratuite. Ça peut vous aider aussi pour avoir plus d'informations sur le shop et de vous dire si c'est possible de prendre des produits de ce shop de manière à trouver un produit winner. Donc on va récapituler un petit peu cette méthode avec le site MyIPS. Donc vous allez sur le site MyIPS, vous prenez uniquement les sites Shopify. Ce que vous faites, c'est que vous mettez éventuellement un mot-clé si vous voulez cibler une niche ou bien un type de shop avec un nom particulier. Vous vous limitez à 8000 visites par jour pour être certain de ne pas tomber sur des sites qui ne sont pas des sites de dropshipping. Vous allez sur le site. Alors vous allez sur le site, vous allez chercher le lien de Facebook, donc de la page Facebook. Vous allez scruter un petit peu sa page pour voir si il y a des vidéos dans info et pub, et de voir s'il y a des vidéos qui ont été virales. Ensuite, vous allez sur cette publicité, vous cliquez sur le lien pour tomber sur le shop avec le produit. Vous vous inspirez du produit, des photos, de la description, des couleurs, de la charte graphique, des logos, du logo du site. Vous voyez en fait les choses que vous pouvez améliorer. Vous rentrez dans son tunnel pour voir comment est-ce qu'il a construit son tunnel. Est-ce qu'il a proposé des upsells ou des downsells? Est-ce qu'il a proposé une livraison gratuite? Est-ce qu'il a proposé une réduction? Est-ce que vous avez la possibilité de revenir sur les conditions générales de vente au niveau de la to-cart, au niveau de l'ajout de panier? Voilà. Je vous ai mis aussi le lien, en fait, hein, si vous ne voulez pas utiliser l'extension Commerce Inspector, pardon, vous allez en fait vous utilisez en fait ce raccourci collection /all sort by best selling. Vous mettez ça à la fin de l'URL d'un site Shopify au niveau de la home page. Je vais vous montrer.
Alors, site de points myshopify.com. Donc vous voyez par exemple Passion Store. Donc ici, ce que vous faites, donc vous copiez cette partie ici. Alors, par contre, il faut un espace ici. Donc en fait là, alors attendez, on va vérifier un truc. Donc là apparemment, vous voyez, il refuse de tomber sur la collection et les best-sellers. Donc on va essayer d'aller sur un autre site. Alors, site myshopify.com plus chien par exemple. Voilà, donc là vous voyez, vous tombez directement sur les best-sellers, et donc apparemment ici c'est ce produit pour chien est l'un des best-sellers du site. Donc pour revenir à la méthode, donc vous allez sur le site, vous testez tout le tunnel, vous allez jusqu'au checkout pour voir ce qu'il propose, ça vous permet de vous inspirer, et il y a de fortes chances que par cette première méthode-là, vous pouvez trouver un premier winner pour pouvoir lancer votre shop. Et donc après, soit vous faites un shop généraliste, mais de moins en moins ça marche, hein. Mieux vaut parler en fait de site monoproduit aujourd'hui, créer un site monoproduit ou pour créer un branding, pour créer en fait un univers autour de votre produit. Le site monoproduit va convertir beaucoup plus qu'un site généraliste qui est un peu un site fourre-tout. Laisser Amazon, Cdiscount pour ce genre de business model, puisqu'en fait eux ils ont la force de frappe pour pouvoir proposer énormément de produits différents, alors que vous êtes très petit, et aujourd'hui clairement les sites généralistes convertissent de moins en moins. Par contre, trouver un produit et pouvoir en fait créer un univers autour, ça va convertir beaucoup plus. Voilà pour cette vidéo. Donc c'était comment rechercher un produit gagnant avec le site MyIPS. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous voudriez voir comme vidéo, comme type de vidéo sur le dropshipping et sur Shopify. Et je me ferai un plaisir de tourner la vidéo pour vous. Abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. J'espère que vous avez passé un agréable moment et je vous dis à la prochaine. Ciao.